agit au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Nous sommes dans une atmosphère véritablement de délivrance contre l'esprit de sorcellerie dans les familles. Et je ne saurais vous dire combien de témoignages j'ai reçus en inbox, combien de songes, de rêves, combien, n'est-ce pas, de manifestations se sont produits pendant cette semaine où nous avons enclenché cette lutte et cette bagarre contre l'esprit de la sorcellerie dans les familles. Ceci m'a montré encore à suffisance que c'est un domaine sur lequel nous devons nous appuyer. Nous devons combattre l'esprit de la sorcellerie dans les familles. Comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de manifestations pendant cette semaine. Nous avons engagé vendredi passé la lutte contre les esprits de sorcellerie dans les familles et dans les maisons. Vous ne pouvez pas vous imaginer, déjà dans la même nuit de vendredi à samedi, il y a eu beaucoup d'agitation. L'ennemi s'est rendu compte que ses plans ont été démystifiés, qu'une guerre a commencé contre son œuvre. Et c'est tout cela qui me rend décisif. C'est pourquoi j'aurais pu même ce soir dire, OK, nous n'avons pas de programme et tout, mais j'ai dit, ce soir, même si c'est 30 minutes, nous allons nous élever contre ces esprits. Nous allons nous élever contre ces agitations de l'ennemi qu'il ne cesse de faire, qu'il essaye de multiplier dans les familles, dans les maisons. Je crois que lorsque Dieu révèle quelque chose, c'est parce qu'il est sur le point de manifester sa gloire, de manifester sa puissance et sa présence. Beaucoup de familles sont sous l'emprise de l'ennemi. Beaucoup de familles sont sous l'emprise de Satan, des mauvais esprits et surtout de l'esprit de la sorcellerie. Et je crois fermement que nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever comme des enfants de Dieu. Nous devons nous lever comme ceux-là qui disent non aux agitations de l'ennemi dans nos vies et dans nos familles et surtout dans nos maisons. Nous l'avons vu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 8, nous l'avons vu la fois passée, que Dieu refuse ceux-là qui vont consulter les morts, ceux-là qui vont consulter ceux qui évoquent les morts, ceux-là qui se tournent vers les choses de ce monde pour chercher la solution, vers ceux-là qui prédisent l'avenir. Dieu est contre ces choses. Nous avons pris l'autorité contre tout esprit de distraction spirituelle, tout esprit qui vient pour amener les familles à divaguer, à invoquer les morts et à, n'est-ce pas, se laisser conduire par les morts. Je voudrais encore te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas à un mort de communiquer avec toi. Ne permets pas à une personne qui n'est plus de cette terre de communiquer avec toi. Même dans tes songes et tes rêves les plus fous, même si ce que la personne te dit est tellement vrai, tellement important, tellement salvateur, salvatrice pour toi, je te dis non. C'est l'ennemi qui se tourne et qui se déguise en ange de lumière. La Bible nous dit, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de souvenir. Ecclésiaste chapitre 3 et chapitre 9. Il n'y a pas de liaison, il n'y a plus de souvenirs pour ceux qui sont partis. Les morts en Christ, ils sont morts. Ceux-là qui ne sont plus de ce monde, ils sont partis. Si Dieu veut te parler, il y a des anges. Il y a l'ange Gabriel qui est le messager de l'Éternel. Il y a des anges par lesquels Dieu peut te parler. Il y a sa parole et la Bible par laquelle il peut te parler. Il y a des hommes vivants, debout, par lesquels Dieu peut te parler. Il y a des enfants par lesquels Dieu peut te parler. Même un fou qui est en route, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Même les pierres qui sont là en train de marcher, qui sont là couchées à côté de toi au bord de la route, Dieu peut les utiliser pour les parler. Le maïs du champ, Dieu peut te faire voir le maïs comme ça, là. Il te parle à travers la croissance de ce maïs. Il te communique un message. Dieu a tous les moyens pour te parler. Il n'y a pas besoin d'avoir un mort pour venir te parler dans tes songes et tu crois que c'est Dieu. Tu crois que c'est le chemin de Dieu. Tu crois que c'est la solution pour le problème dans lequel tu étais. Tu crois que c'est avec ces directives-là que tu vas aller chercher la guérison et la santé. Je vous dis, ne communiquez pas avec les morts. Et cet esprit de mort vient dans les familles pour aveugler. Une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois
tu vois le vrai visage de ce mort-là. Ce n'est pas ton père que tu crois avoir beaucoup aimé qui vient te parler dans les songes. Ce n'est pas ta mère que tu crois avoir beaucoup aimé. Ce n'est pas ton mari et ta femme que tu crois avoir beaucoup aimé qui viennent te parler dans les songes. Ce sont des mauvais esprits qui prennent l'image de ces personnes et qui s'appuient sur l'amour, l'affection que tu as eu pour ces personnes, le respect que tu as eu pour ces personnes pour venir te parler et tisser le contact avec toi. Une fois, deux fois, trois fois, et l'accès est ouvert. Et la prochaine fois, tu vois le vrai visage. C'est un junju, c'est un esprit mauvais, c'est une domination, c'est une oppression. Mais ton âme est attachée directement à cette personne, à cette chose. Parce que tu te dis, la première chose était vraie. Ça a été confirmé. Ce qu'il m'avait dit dans le rêve, mais je l'ai vu s'accomplir. Mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Parce que, en principe, ce qui m'avait été donné comme orientation, je suis parti dans tel endroit et j'ai vu la chose exactement comme cela m'avait été dit dans le rêve. Je te dis que c'était un mensonge parce que le diable également peut faire des miracles. Le diable également peut te dire ce qui est vrai. Ceux-là qui consultent, ceux qui disent, qui prédisent l'avenir, ils sont capables de prédire l'avenir. Ce n'est pas ça qui prouve que quelqu'un est de Dieu. Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton. Moïse a jeté son bâton, c'est devenu le serpent. Pharaon s'est tourné vers ses charlatans, vers ses diseurs d'aventure. Il a dit, jetez également votre bâton. Et ils ont fait la même chose. Ils ont fait exactement la même chose. Le bâton est devenu le serpent. C'est là où l'ennemi, n'est-ce pas, est capable de manifester, de faire voir, n'est-ce pas, le miracle, de faire voir quelque chose qui te convainc. Mais la finalité, c'est ce qui montre ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. C'est ce qui est la finalité, c'est ce qui vient après. Donc, il faut toujours te poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je voudrais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, que l'esprit de mort qui vient communiquer dans tes rêves et dans ton sommeil s'arrête pour toujours dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout démon de nécromancie, tout esprit méchant qui te poursuit, quitte ta vie, quitte ton sommeil, quitte ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'entendras plus aucune autre voix en dehors de la voix du Seigneur. Tu ne verras plus aucun autre visage en dehors du visage du Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les liens contre l'esprit de mort sont rompus ce soir, interrompus ce soir par la puissance de Jésus. Bien-aimé, la puissance de Dieu est ici. Elle est dans ta maison, elle est dans ta famille. J'espère que tu es debout en ce moment. J'espère que tu t'es levé. J'espère que tu es présent. J'espère que tu es dans cette atmosphère de prière. J'espère que tu es là avec ta famille, que tu présentes ta famille, tes enfants devant le Seigneur, que tu te places dans la présence de Dieu au nom de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit ce soir, parce qu'il n'y a pas de lien entre ceux qui sont debout, entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Il n'y a pas de lien, karababou, shakarababa. En cette heure, en cet instant précis, sur la puissance de la parole de Dieu, je me lève contre l'esprit de mort dans les familles. Au nom de Jésus de Nazareth, Brostolobo Shakaba, Brosto I Shakabe, Brostolobo Shakaba. Oh Jesus, Karababe Brostohi, Shakaraba Korobohi Yababa. Dans le nom de Jésus, 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 Brostohi Shakaba. Le Seigneur me parle d'une femme qui a perdu son mari il y a longtemps, mais qui chaque fois se retrouve avec son mari dans les rêves, se retrouve avec son mari dans les rêves et de façon continuelle, Et à un certain moment, le vrai visage t'a été démontré. Et tu t'es dit, non, mon mari ne pouvait pas faire ceci. Je voudrais t'annoncer ce soir que cet esprit qui vient dominer sur toi, qui vient abuser de toi-même dans les rêves, qui vient t'oppresser, qui vient te méconduire, qui vient t'orienter sur des chemins que tu crois être positifs, il est démasqué ce soir. Il est démasqué ce soir. Et je prononce un divorce spirituel. Je prononce un divorce spirituel. Dans le nom de Jésus, je brise cette alliance mystique. J'annule ce contrat marital, spirituel. Au nom de Jésus, on dit dans ce monde, vous serez unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je t'annonce ce soir que la mort t'a séparé, toi de ton mari, depuis le jour où il a rendu l'âme. Et cette liberté, tu la reçois en ce 16 octobre 2020. Par la puissance du nom de Jésus, ton âme est détachée de son âme. Bakarababo shekebe brostolobohi shakarabababa brostolobohi ababo shakaba. Au nom de Jésus,
Que la gloire de l'Éternel te visite, qu'elle visite celle de tes enfants, qu'elle visite celle de ta famille, qu'elle visite celle de tes petits-enfants. Libérés de ce joug, libérés de ce joug, libérés de ce joug, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as pris des décisions sur la base de ce qui t'a été révélé dans les rêves par des personnes qui étaient déjà mortes. Je voudrais t'annoncer ce soir que ce sont des décisions destructives, même si tu penses que c'est dans la vérité, même si tu penses que c'est ça qui a amené quelque chose de positif dans ta vie, dans ta famille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais te dire que c'est un piège de la part de l'ennemi et que tu devrais être prêt à vomir cela afin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Contre l'esprit méchant qui divague dans la nuit et qui vient, n'est-ce pas, pour oppresser, pour posséder ta vie et ta famille. Ce soir, c'est contre cet esprit que je m'élève dans le nom de Jésus de Nazareth. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Je voudrais vous annoncer, bien-aimés dans le Seigneur, que l'heure de la liberté a sonné, l'heure de la délivrance a sonné, au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque l'esprit de mort règne dans les maisons et dans les familles, c'est la mort qui s'installe, c'est la destruction qui s'installe. Chaque fois qu'il te visite, chaque fois qu'elle te visite, elle enlève quelque chose de substantiel en toi. Elle enlève quelque chose d'existentiel en toi. Et un jour, elle commence à te dire, viens, je vais t'amener là où je suis. Viens, on part. Chaque fois, cet esprit vient et a tendance à te prendre avec lui pour dire, allons de ce côté-là. Je voudrais t'annoncer que cet esprit, n'est-ce pas, ce n'est pas l'esprit de la personne, ce n'est pas la personne que tu connais, mais c'est un esprit de mort qui vient chaque fois pour attenter à ta vie. Mais je voudrais t'annoncer, par les vertus du Seigneur, par les vertus du Seigneur. Oh my God, Korobo Shakaba, Brostolobo Hiyabako Shakaba. Quelqu'un est en train de dire non à cet enseignement. Quelqu'un est en train de dire non à cette parole. Tu te dis, non, ça ne peut pas être vrai ce que le pasteur est en train de dire. Mais je voudrais t'annoncer ce soir que c'est ta délivrance que Dieu veut accomplir et opérer. Lâche prise, lâche prise. Tu crois que tu es sur le chemin de la vérité à travers ce que tu appelles des révélations qui te sont communiquées dans les songes et de façon répétitive par cette personne pour laquelle tu as eu de l'affection et tu te dis non, c'est ton ange gardien. Il est resté avec toi jusqu'au jour d'aujourd'hui et il te communique parfois des choses même que tu t'élèves pour dire aux autres personnes que non, il est venu dans mon rêve et il m'a dit ci, il m'a dit ça. Je voudrais t'annoncer que tu es sur le chemin de la divination. Je voudrais t'annoncer que tu es sur le chemin de la sorcellerie inconsciente. Je voudrais t'annoncer que tu es sur le chemin de la destruction. Mais je voudrais par-dessus tout t'annoncer que la gloire de Dieu est à ta rencontre, que la puissance de Dieu est à ta rencontre et que ton intelligence maintenant est libérée de toute oppression. Ton intelligence maintenant est libérée de toute captivité, de toute incrédulité, de tout aveuglement. Que les cailles tombent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que les cailles tombent de tes yeux au nom de Jésus et que tu vois la gloire de Dieu. Je voudrais t'annoncer ce soir, tu verras un signe tout particulier dans ton rêve. Tu verras le vrai visage de cette personne. Ce soir, le Seigneur te visite dans le nom de Jésus. Glory bakarababa shekerebe brustulobohi shakaba bakarababo brustulobohi yabako she brastala bakarababa bekerebe restelebe korobo shakaba. Oh, commence à proclamer cette gloire dans ta vie. Commence à proclamer cette gloire dans ta maison, dans ton sommeil, dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, dans celle de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucun mort ne visitera ta famille. Déclare-le, proclame-le. Aucun mort ne visitera ta famille. Point de relation entre toi et ceux qui sont morts. Point de relation entre toi et ceux qui sont partis. Point de relation entre toi et ceux qui ne sont plus de cette terre. Point de relation. Déclare-le, 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 déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir par l'autorité du Seigneur, par l'autorité du Seigneur, par l'autorité du Seigneur, par l'autorité du Seigneur. Oh Babo Shakaba, oh my God, Dieu est en train de délivrer, Dieu est en train de libérer, Dieu est en train d'affranchir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bekasha, Brosto Ishe, Resteba, Korobohi, Shakarabababa, Bokorobohi Abaho, Shakarababe. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je voudrais maintenant me lever contre les pactes qui se font avec l'esprit de mort. Lorsque tu vas sur la tombe de quelqu'un, tu commences à parler à cette personne. C'est un pacte que tu es en train de faire avec cette personne, sans le savoir. Tu es en train de te lier, de lier ton âme à cette personne. Tu vas sur la tombe de quelqu'un, tu commences à parler à la personne.
quelqu'un qui est parti depuis des années, quelqu'un qui est décédé depuis des années, mais tu lui parles. Tu envoies des messages sur les réseaux sociaux pour quelqu'un qui est décédé depuis des années et tu lui parles. Tu lui adresses de la parole. Tu lui adresses ta parole. Tu communiques avec lui. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Je voudrais t'annoncer que Dieu veut te délivrer de toute alliance que tu arrives de cette façon à tisser avec des personnes, avec l'esprit de la mort, avec les esprits méchants qui dominent dans les lieux célestes et dans les ténèbres. Parce que celui-là qui est parti, il n'a plus de souvenirs, il n'a plus de mémoire. Alors, lorsque tu commences à lui parler, lorsque tu commences à lui adresser tes paroles, tes prières, lorsque tu commences à proclamer, lorsque tu commences à lui dire telle et telle chose, ce n'est plus à cette personne que tu es en train de parler. Ce n'est plus à cette personne que tu es en train de parler. Tu es en train de parler aux esprits méchants dans les lieux arides. Dans les lieux arides, tu es en train d'adresser des paroles à quelqu'un qui ne te comprend pas et qui n'existe même plus. Et il y en a qui vont jusqu'à dire, toi qui es mort, aide-nous. Toi qui es parti, viens nous aider. Je voudrais t'annoncer que c'est par là que les incantations se manifestent. C'est par là que les esprits de l'idolâtrie se manifestent. C'est par là que les incantations, les invocations des esprits de mort se font. Tu appelles les esprits de mort pour venir communiquer avec toi, pour venir te révéler ce que la personne ne t'avait pas dit avant de partir. Oh, mais papa, pourquoi tu es parti sans nous dire ça? Non, il faut venir nous informer. Il faut venir nous expliquer l'affaire ici. Tu nous as laissés dans des problèmes. Tu ne nous as pas dit qui devait être l'héritier. Tu ne nous as pas dit, oh, s'il y avait telle et telle chose à gauche et à droite. Non, tu dois revenir pour nous parler, pour nous informer. Et dans la nuit, la personne est fière lorsqu'elle se réveille le matin et elle appelle toute la famille pour dire, vous savez quoi? Le père m'a dit ceci, la mère m'a dit ceci, la fille m'a dit ceci. Mais il t'a dit cela où? Tu étais avec cette personne où? Ça, c'est de la sorcellerie pratiquée. Et j'ai vu des familles dans cette mouvance. Quelqu'un vient de mourir. Elle est à la morgue et on est en train de faire des organisations et des programmations. Comment faire le deuil de la personne? Comment aller à gauche? Comment aller à droite? Et quelqu'un se lève un beau matin. Non, malgré cela, il est venu dans mon rêve pour me dire que au lieu de l'enterrer tel jour, il faut plutôt l'enterrer tel autre jour. La sorcellerie en plein jour. Je dis la sorcellerie en plein jour. Le Seigneur veut te délivrer de tous ces contacts et de toutes ces manipulations, de toutes ces manigances. Et ce soir, Dieu s'élève pour briser les ailes de la sorcellerie dans ta vie, pour circoncire ton oreille, ton entendement et ta pensée et celle de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, et que tout ce que le diable a pu laisser comme dépôt malsain dans ta famille, que cela soit annulé. Que cela soit annulé, que cela soit annulé, que cela soit annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bakalababo Shakaba, toi qui as perdu quelqu'un de cher, quelqu'un qui t'était précieuse et que tu n'arrives pas à oublier la personne, que tu y penses chaque fois et que tu te dis non, il y a encore quelque chose à faire. Je voudrais t'annoncer ce soir, le Seigneur vient guérir ton cœur, le Seigneur vient libérer ta pensée, le Seigneur vient guérir et te donner la consolation. Le Seigneur vient te libérer. Parce que parfois, c'est à cause de cette douleur que tu ouvres et que tu prédisposes ton esprit à n'est-ce pas, recevoir des communications négatives. Mais le Seigneur t'apporte la liberté et le pansement au-dessus de ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Korobo Shakaba. Le Seigneur est en train de me donner une révélation et cette révélation m'a été donnée également la semaine passée. Une personne, une jeune fille qui a été abusée sexuellement dans la pratique. C'était une pratique sexuelle et la personne, n'est-ce pas, est décédée après avoir posé cet acte quelque temps plus tard. Et c'était un pacte qui avait été tissé de la sorte. Et depuis ce jour, tu ressens comme si tu es toujours en compagnie des esprits de mort et même dans une dimension sensuelle et sexuelle. Je voudrais t'annoncer ce soir, Dieu vient à ta rencontre. Dieu vient à ta rencontre. Dieu vient à ta rencontre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu vient à ta rencontre. Et ta délivrance s'opère ce soir par l'autorité qui m'est conférée. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à cet esprit de nécromancie de libérer ce corps, de libérer cette âme, de libérer cette pensée. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse
toute sémence nocturne. Je renverse tout germe ténébreux. Je le détruis par la puissance du nom de Jésus. Glory Jesus. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Merci pour ta gloire, merci pour ta main, merci pour ta puissance. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Jesus, Kalababa. Brosturubu, Hiababo, Shea, Brastalabakiri, bébé. Oh my God, oh my God. Il y a un sujet pour lequel je ne voulais pas prier ce soir. Je voulais renvoyer ça une autre fois, mais le Saint-Esprit me ramène très fortement là-dessus. Il s'agit de la manifestation de certains dons. Certains dons qui ont un peu une tendance de révélation. Si tu as un don, une prédisposition et que tu crois que c'est un don et qui ne t'a pas été donné à travers le Saint-Esprit, et tu dis souvent aux gens, non, même lorsque j'étais dans le monde, cela se manifestait déjà en moi. Je voudrais t'annoncer ce soir que cela n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul qui communique les dons. Si tu es venu vers Dieu, ayant déjà quelque chose en toi, qui, n'est-ce pas, t'apportait une quelconque révélation pour dire, depuis que je suis né, je suis capable de dire ce qui se passera le lendemain. Depuis que je suis né, il y a quelque chose que lorsque ça se produit en moi, je sais que quelque chose va se passer dans l'avenir. Je voudrais t'annoncer que le Seigneur veut te délivrer de cela. Accepte d'être délivré de cela, d'être dépouillé, afin que le Saint-Esprit dépose maintenant en toi ce qui est purifié, ce qui est sanctifié, ce qui est libéré, ce qui est affranchi. Au nom de Jésus de Nazareth, accepte de déposer ça aux pieds du Seigneur et de te laisser transformer par lui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. J'ai encore 10 minutes. Je vous ai annoncé que nous devrions prier une trentaine de minutes aujourd'hui à cause des circonstances. Mais je voudrais prier pour quelques personnes. Je voudrais déclarer la grâce de Dieu dans la vie de quelques personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es en ligne et tu as un cas, quelque chose qui se passe dans ta vie maintenant, ou alors une situation pour laquelle tu as besoin d'une prière, une prière de proclamation. Tu vas tout simplement activer ton micro très rapidement pour prendre la parole. Nous avons 10 minutes pour un moment de ministère. Le Saint-Esprit veut rendre ministère. La puissance de Dieu veut se manifester, comme elle est déjà en train de se manifester. N'hésite pas. Au nom de Je veux Jésus. parler, papa. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, sœur Fallon. Oh, hallelujah. Oui, pendant que tu priais, tu disais qu'il y a des choses qu'on prononce sur les têtes des morts et tout, sur les crânes, bon, les tombes des personnes déjà mortes. Et c'est revenu fortement dans mon esprit une image, parce que j'ai un oncle que j'ai particulièrement aimé. Quand il est mort, j'ai vraiment eu mal. Et cette image, elle est revenue dans mon esprit parce que je le vois constamment dans mes songes, c'est très régulier. C'est vrai que ça fait un bon bout, je ne l'ai pas eu, mais il y a eu une période où je l'ai beaucoup vu dans mes songes et je me suis souvenu que lorsque j'avais perdu ma grand-mère, on m'avait donné la succession et il était aussi à côté de moi lors de la succession avec un quelconque poste et on avait fait certaines choses. J'étais très jeune, c'est revenu dans ma tête à cet instant pendant que tu le disais. J'avais peut-être 11 ans et mon oncle là était là avec moi. Et peut-être environ 5 ans plus tard, peut-être à l'âge de 16 ans comme ça, on nous a renvoyés au village, lui et moi, pour faire certaines choses que je ne m'en souviens plus très bien. Donc, pendant que tu priais, c'est revenu cette image-là dans ma tête et je ne comprenais pas pourquoi j'étais trop attachée à lui, à cet oncle-là, par rapport aux autres oncles de ma famille. Donc, je voudrais que nous prions pour ça, pour que... Tu vas mettre une main sur ton ventre et une main sur ta tête, comme ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me dresse dans ce corps, par la puissance du nom de Jésus, dans cet esprit et dans cette âme. Je viens commander ce soir un divorce spirituel, une libération maintenant, par la puissance du nom de Jésus. J'annule ces dépôts, j'annule ces alliances, j'annule ces contrats par la puissance du nom de Jésus. Brosto Ishakaba,
Restebe, Kosha, Brastalaba, Kelebehi, Shakalababa, Prostolobo, Shakaba. Je coupe ces liens. Au nom de Jésus, je répudie cet homme par la puissance du nom de Jésus. Et je libère cette âme. Je libère par le feu, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je bouscule ce trône. Je bouscule ce trône. Je bouscule ce trône par la puissance de Jésus. Et je commande ce soir la liberté. Je commande ce soir la liberté dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton feu et merci pour les chaînes qui sont brisées par la puissance de ton nom. Oh Jesus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je sanctifie ce cœur, je sanctifie ce corps, je sanctifie cette âme, je sanctifie ce futur par le sang de Jésus de Nazareth et je le rends irrévocable et irréprochable au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta liberté. Que ceci soit scellé par le sang de Jésus. Tu es bénie, ma fille, au nom de Jésus. Alléluia. Glory Jesus. Papa, j'ai un sujet également. Amen, amen. Je t'écoute. Parce que quand ma grand-mère venait de mourir, une fois j'ai eu à la voir dans mon songe et tout. Et bon, c'est arrivé juste une fois quand j'étais petite, vraiment qu'elle venait de mourir, quand sa mort était proche, je l'ai vue dans mon songe. Et je ne l'ai plus jamais vue jusqu'à ce que je recommence encore. Bon, tout récemment aussi dans le programme de délivrance où je suis et tout. Une fois encore, je l'ai revue dans mon songe et tout. Et c'est vrai que je porte son nom, comme elle s'appelle Nana. Donc, je voulais également comprendre par rapport parce que je n'ai pas compris pourquoi Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, je me dresse contre tout esprit de mort. Le lien spirituel entre Zaviela et la grande-mère Nana, je me pose contre cela maintenant. Plus de lien entre les morts et les vivants. Je brise cette alliance. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule ces contrats, je déstabilise ces contacts. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'oppose à toute sémence de sorcellerie, à toute sémence de sorcellerie, à toute transmission. Je neutralise ces effets, toute hérédité des puissances des ténèbres, je neutralise maintenant par la puissance du nom de Jésus. J'annule ces alliances, j'annule. Au nom de Jésus de Nazareth, je consume cela par le feu. Je suis en ligne. Je déclare ta grâce, Seigneur. Je déclare ta puissance, Seigneur. Je déclare ta grâce, Seigneur. Je déclare la victoire, Seigneur. Je déclare la liberté, Seigneur. Je déclare la purification de cette relation de mère, de grande-mère, au nom de Jésus de Nazareth. Et je proclame la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ta touche et merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. Glory Jesus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Oui, papa, je voulais aussi donner un sujet de prière. Oui, sœur Audrine. Oui, c'est concernant ma mère et ma grand-mère. Bon, quand je t'avais raconté que ma grand-mère mène ici, et je t'avais raconté le processus, comme tu m'avais encouragé à prier par rapport à ça, et les songes que je faisais par rapport à elle de sa délivrance. Et maintenant, je reçois des songes comme quoi elle est menacée. En fait, on veut la prendre, quoi. On veut la récupérer. Et maman aussi me dit qu'elle-même de son côté, ça ne va pas. Elle est toujours persécutée dans les songes. En fait, elle sent qu'elle est initiée dans quelque chose, mais qu'elle ne connaît pas, en fait. Et je voulais qu'on prie vraiment pour ça. Oh, hallelujah. La puissance de Dieu est manifeste dans ta famille. J'ai de la joie au cœur lorsque je vois ce que Dieu est en train d'opérer dans cette maison, dans cette génération de grand-mère à mère, de mère à fille. Je m'oppose maintenant à toute manifestation démoniaque et ténébreuse. Je neutralise ces effets. Au nom de Jésus de Nazareth, tout esprit de divination dans cette génération, dans cette descendance, je brise vos actions. Au nom de Jésus, tout esprit de diseur de bonne aventure, au nom de Jésus de Nazareth, j'aveugle les antennes de l'ennemi, j'aveugle les repérages de l'ennemi, je les mets à confusion totale, confusion totale, confusion totale,
confusion totale, confusion totale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, je m'oppose à toute transmission, à toute puissance de l'ennemi et je poursuis cet thème. Je poursuis cet thème. Je les poursuis maintenant par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Je vous repousse dans les lieux arides. Je vous repousse dans les lieux arides. Lâchez cette génération, lâchez cette généalogie, lâchez ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit de destruction libère cet enfant, libère cette maman, libère cette grand-mère. Par l'autorité du Seigneur, Père, j'évoque la lumière qui vient de toi dans cette maison, Seigneur. Que cette lumière luise et que les ténèbres soient rompues. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Papa Chibi, je voulais aussi dire quelque chose. Glory Jesus. Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends, je t'entends. Ok, il savait que dernièrement, j'ai fait un rêve, en fait, où j'étais justement en train de te parler de ma tante qui est décédée dernièrement et tu étais en train de me donner des conseils, comment faire justement, en fait, tu me donnais les directives pour prier et qu'on sort. Et pendant qu'on était en train de parler, je l'ai vue, en fait. Et pendant qu'on causait, je l'ai vue, elle était très en colère parce qu'en fait, on parlait, tu étais en train de me donner des directives sur la prière, la délivrance et qu'on sort. Et j'ai ressenti, en fait, l'esprit, elle était très en colère et j'ai essayé de fermer mes yeux parce que je ne voulais pas voir, en fait, toute cette colère-là, quoi. Et après, je me suis levée. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ah, c'est l'autorité du Seigneur qui se manifeste dans ta famille. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta famille. Cette tante a été touchée par la grâce de Dieu. Dieu l'a arrachée à la dernière minute. Et l'ennemi essaye d'utiliser son visage pour continuer l'œuvre à laquelle l'ennemi l'avait en principe consacrée. Mais Dieu a décidé d'établir son règne dans cette famille. Dieu a décidé d'établir la liberté dans cette famille. Et Dieu a décidé d'établir, de donner la liberté à toute personne qui était tenue captive. Oh, ma fille Gaëlle, c'est ta délivrance et ta liberté que le Seigneur est en train de t'annoncer. Ce qui avait été annoncé impossible depuis des années et des années, le Seigneur a libéré un chemin et il dit, l'heure de la victoire a sonné, l'heure de la délivrance a sonné. Les orientations du Seigneur que tu as reçues dans les rêves, c'est pour te dire que l'heure de la délivrance a sonné, l'heure de la liberté a sonné, l'heure d'entrer dans ta destinée, l'heure d'entrer dans la réjouissance de ce que Dieu a pour toi. Je t'introduis dans cette destinée, je t'introduis dans cette réjouissance, je t'introduis dans tout ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Maintenant, par l'autorité qui m'est conférée, tu entres dans ta bénédiction, tu entres dans ta bénédiction, tu entres dans ta bénédiction. Et la puissance de la restauration vient à ton secours. La puissance de la restitution te localise. Et tout ce que l'ennemi a arraché dans ta vie, à travers ses manipulations démoniaques et sorcellerie et autre chose, le Seigneur les restaure. Le Seigneur les restaure. Le Seigneur les restaure. À partir de ce mois d'octobre, la gloire de Dieu descend dans ta vie. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les jours qui viennent devant toi. Dieu te rencontre et il te lève au-dessus de tes adversaires. Il te lave et il bénit ta vie au-delà de tes attentes, au-delà de tes aspirations. Parce que le joug est ôté. Parce que le joug est ôté. Parce que le joug est ôté. Tu te lèves et tu brilles. Par la puissance de Dieu. Tu te lèves et tu brilles. Par l'autorité du Seigneur. Oh my God, Karababosha Karababe, Bristelebe Hiababosha, Brosto Ishakaba, Rosto Hiababoshi Karabakeri Bébé, Brosto Loboshakaba. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare la gloire de Dieu. Je confesse l'autorité du Seigneur. Père, que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, ceci est scellé. Et le de victoire s'annonce dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux prendre encore une dernière personne. Nous nous sommes rendus à 21h. J'allais dire 21h30. Glory Jesus. Quelqu'un parle? Oui, c'est Flora. Flora, nous t'écoutons. Oui, en fait, c'est par rapport à ma soeur. Elle m'a fait une révélation, une relation il y a de cela 2 semaines par rapport à mon papa qui est décédé. En fait, elle est tout le temps dans l'amertume. Elle pense beaucoup à mon papa décédé parce que c'est elle a vu mourir en fait et ça la touche beaucoup. Ça la touche vraiment beaucoup, ce qui fait qu'elle n'est pas tranquille dans son cœur. Elle est toujours en train de penser à lui.
elle a l'impression qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Et avec tous les problèmes que papa avait avec maman à la maison, ça empêchait beaucoup de choses, ça. Et elle regrette beaucoup certaines choses parce qu'elle n'a pas fait certaines choses qu'elle devait faire. Elle pensait beaucoup à son école au lieu de penser à papa. Elle est toujours dans l'amertume, elle pense à cela. Elle se dit qu'elle n'a pas fait, elle n'a vraiment pas fait assez. Elle le voit beaucoup. Elle voit beaucoup papa, elle pense beaucoup à ça, quoi. Et elle se dit que papa est fâché peut-être là où elle est et tout. Donc, elle ne se sent pas bien quand elle pense à ça. Et elle est toujours en train de pleurer. Elle m'appelle. Il y a de cela 2 semaines qu'elle m'a fait cette révélation. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Aussi, elle m'a raconté dans les conditions par lesquelles il est parti, quoi. Et elle a beaucoup pleuré, vraiment. J'ai essayé de la consoler comme je peux. Nous voulons prier au nom de Jésus de Nazareth, que son cœur soit apaisé par l'Esprit de Dieu. Que le cœur soit apaisé par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que son cœur à elle s'ouvre pour recevoir la révélation du Seigneur. S'ouvre pour recevoir la lumière de Dieu. S'ouvre pour que Jésus prenne le total contrôle de ce cœur et de cette pensée. Et qu'à travers cette repentance et transformation, que sa délivrance s'opère. Seigneur, transforme ce cœur. Seigneur, transforme cette vie. Seigneur, transforme cette pensée. Seigneur, arrache-la du monde des ténèbres et en transfère-la, Seigneur, dans le monde de la lumière. Tu as dit, tu croiras et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta fille Flora s'élève pour déclarer et réclamer non seulement, Seigneur, la paix dans le cœur, Seigneur, de sa sœur, mais surtout son salut, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, que Père, tu la rencontres et qu'elle te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et que, Seigneur, son âme soit détachée de cet esprit de mort. Que son âme, Seigneur Dieu de gloire, se retire de ce contact et de cette liaison, Seigneur, qui la retient dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, je sanctifie son âme, je sanctifie son être, je sanctifie sa pensée, je sanctifie toute sa vie tout entière et je déclare la gloire de Dieu sur sa vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une atmosphère de prière. Nous sommes dans une atmosphère où le Seigneur veut se glorifier jour après jour dans nos vies. Je voudrais vous exhorter à vous appuyer sur la parole de Dieu. Je voudrais vous exhorter à vous appuyer sur la Bible. Dieu donne la victoire sur tout esprit de sorcellerie dans les familles. Dieu donne la victoire sur tout esprit de mort qui se meut sur les maisons, sur les familles et sur les couples, sur les enfants et qui paralyse tout le système familial. Dieu donne la victoire parce que lorsque l'esprit de mort passe, il laisse des traces de mort, de destruction. Dans les relations entre couples, la mort s'installe. Dans les finances, la mort s'installe. Dans l'amour, la mort s'installe. Dans le travail, le chômage s'invite. Les choses meurent à petit feu lorsqu'un esprit de mort a réussi à s'impliquer dans une famille. Mais ce soir, la victoire est donnée, la victoire est accordée. Et je veux sceller cela maintenant par le sang de Jésus et proclamer et prophétiser que la vie s'installe dans ta maison, la vie s'installe sur ta santé, la vie s'installe sur la vie de tes enfants, la vie s'installe sur la vie de ton couple et de ton foyer, la vie s'installe sur les relations que tu as dans ta maison, sur ton lieu de service, sur ton travail. La vie s'installe dans chaque dimension où le diable est venu installer la mort. La vie s'installe, la vie s'installe, la vie s'installe, la vie s'installe. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour ces moments précieux et merci pour tes enfants. Je consacre cette nuit à la gloire de Dieu. Que la visitation du Seigneur se fasse dans chaque maison. Dans chaque maison, que le Saint-Esprit soit en action. Que la gloire de Dieu se manifeste, que les autels de la sorcellerie soient brisés et rompus, et que la gloire de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Merci pour les témoignages, Seigneur, que tu es en train de provoquer, que tu es en train de manifester. Merci pour ta gloire. Je scelle tout ceci par le sang précieux de Jésus, et je le rends irrévocable et irréversible. Bien-aimé, reçois cette confirmation. Reçois cette confirmation de la visitation du Seigneur dans ta maison ce soir. Tu es béni, tu es protégé
tu es couvert, tu es sanctifié par les vertus du sang de Jésus. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, sa grâce est sur vous. Passez un excellent week-end et pour ceux qui le peuvent, nous nous retrouvons dimanche pour un culte de célébration. Et la semaine prochaine, je vous annoncerai un programme de jeûne et prière que nous engageons dans le mois de novembre pour finir l'année 2020. Nous entrons dans une dimension prophétique de proclamation. Le diable n'a qu'à préparer ses bagages. C'est le temps de déménager. Nous voulons entrer dans une onction et sous une grâce divine pour attaquer l'année 2021, ce prochain siècle que le Seigneur a placé devant nous pour des grandes acquisitions. Sois béni. Nous sommes de plus en plus déterminés, renforcés, vraiment équipés pour remporter des victoires, pour persévérer, pour avancer avec le Seigneur, pour conquérir de nouveaux territoires. Nous sommes en rage contre l'ennemi, nous sommes déterminés à faire avancer le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Gardez cette flamme, persévérez dans cette lancée, soyez des éléments dangereux contre les œuvres de l'ennemi, que lorsqu'il vous voit passer, qu'il sente qu'il doit faire gaffe, il doit se retirer. Il peut s'agiter comme il veut, mais il n'aura jamais la victoire. Soyez bénis et soyez comblés dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Bonne